BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tiens, l'assurance vie, elle a connu une année 2020 bien difficile. Faudra-t-il quand même revenir sur l'assurance vie en 2021? Philippe Gourdelier est avec nous, le président de Patriméa. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. On sort, Philippe, d'une année historique quand même. L'assurance vie qu'on décrit souvent comme le placement préféré des Français. L'assurance vie a subi une décollecte l'an dernier. Oui, d'après les chiffres fournis par la Fédération française des assurances, à date de fin novembre 2020, on n'a pas encore les chiffres sur décembre 2020, l'année 2020 est historique puisqu'il y a eu une décollecte de plus de 7 milliards d'euros sur les contrats d'assurance vie. Si on compare à l'année 2019, on avait eu une collecte de près de 26 milliards et 2018, on était sur les 22 milliards, donc c'est historique. Ça signifie quoi? Ça signifie que depuis le mois de mars 2020, tous les mois, il y a eu plus d'argent retiré que versé sur les contrats d'assurance vie des Français. Impressionnant. Donc on est vraiment sur des chiffres qui sont assez impressionnants. Il faut remonter à plus de 10 ans pour voir de tels chiffres. Les épargnants qui ont investi quand même, malgré tout, Philippe, en assurance vie en 2020, est-ce que ceux-là ont accepté, en même temps qu'ils investissaient en assurance vie, de prendre un peu plus de risques dans l'assurance vie? Alors oui, ils ont accepté de prendre un petit peu plus de risques. Rappelons quand même que d'après certains assureurs, certains médias, on a eu les Français qui ont mis de côté plus de 100 milliards d'euros. Ils les ont, pour le fait, pas forcément mis sur des contrats d'assurance vie comme on vient de le préciser. Mais par contre, pour ceux qui les ont mis sur des contrats d'assurance vie, ils ont accepté de prendre plus de risques. Pourquoi ? Parce qu'on regarde ces chiffres par rapport aux unités de compte. Combien d'argent ont été versés sur les unités de compte dans les assurances vie? Habituellement, sur les années passées, on était de l'ordre de 27-28% des sommes investies sur des fonds à capital non garanti unités de compte. Pour cette année, en 2020, ce taux est passé de 27-28 à 34%. Ce qui signifie donc que malgré les fortes turbulences qu'on a connues sur les marchés financiers, eh bien les Français, les épargnants, sur leur contrat d'assurance vie, ont accepté d'investir avec plus de risques et d'investir sur des unités de compte. En effet, montée en puissance des unités de compte en 2020. Concernant le fonds euro, il faut le dire, les rendements sont de moins en moins attractifs. Ils l'étaient de moins en moins ces dernières années et ça s'est encore confirmé en 2020. Vous avez observé une baisse des rendements. On a les premières données là-dessus, Philippe? Alors, le mois de janvier est traditionnellement connu comme le bal des assureurs, c'est-à-dire que chaque assureur va dévoiler les taux de rendement de son fonds en euros. Alors, ça a commencé, ça va s'étendre sur tout le mois de janvier. À titre d'exemple, on a la Massif qui a déjà indiqué des taux de l'ordre de 1,05 à 1,25%. Là, on parle avant prélèvements sociaux. Ah oui. Avant prélèvements sociaux, mais net de frais de gestion. Ça ne fait pas rêver. On a aussi le CIC qui a annoncé 1,4% sur ses contrats, ce qui est la même chose que l'année passée. Et là, une petite avant-première, je viens de discuter avec la Société Générale et assureur aura des avis. Et on est sur des taux qui vont sortir à 1,2%. On était à 1,35% l'année passée. Donc oui, ça baisse. En moyenne, les assureurs s'attendent à des taux de l'ordre de 1% avant prélèvements sociaux. Ce qui veut dire que si on enlève les 17,2% de fiscalité, on sera en dessous du 1% en moyenne sur l'ensemble des contrats d'assurance vie français. Bien évidemment, on risque d'avoir des mauvaises surprises, c'est-à-dire des taux qui vont être plus bas que ça, mais aussi des bonnes surprises avec des contrats qui vont peut-être donner du 1,5-2% avant fiscalité. Oui, mais en moyenne, nouvelle baisse des taux attendus sur les fonds euros sur l'année 2020. On commence à découvrir peu à peu les taux des différents assureurs. Et vous le disiez, on part sur une moyenne d'1% probablement pour 2020. Et si l'on retraite les prélèvements sociaux, on s'oriente peut-être vers des taux négatifs si on les compare à l'inflation. Bref, pas terrible, le fonds euro de moins en moins attractif. Ce qui explique d'ailleurs le succès croissant des unités de compte que vous nous avez décrit. Ce qui explique aussi que les assureurs pourraient continuer de vouloir dissuader cette année les investisseurs, les épargnants de placer leur argent sur les fonds euros. Bah oui, parce qu'on s'aperçoit que certes, le taux des unités de compte a progressé, les épargnants investissent de plus en plus dans des fonds risqués, mais est-ce qu'ils le veulent vraiment? Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les assureurs veulent dissuader les épargnants d'aller sur du fonds en euros parce que ça leur coûte cher. La garantie en capital à 100% coûte cher aux épargnants, aux assureurs. À l'heure actuelle, en plus, les taux d'intérêt sont négatifs, ce qui veut donc dire qu'à chaque fois que vous investissez dans un fonds en euros, l'assureur l'investit sur des rendements qui vont être encore plus bas que ceux de l'année passée, ce qui veut donc dire qu'il faut s'attendre à avoir encore des baisses
si les taux d'intérêt restent à ces niveaux-là, sur les années passées, sur les années futures. Donc, que font les assureurs? Eh bien, ils mettent des contraintes pour investir sur le fonds en euros. Ils vous disent, bah voilà, si vous voulez accéder au fonds en euros, il va falloir investir 20, 25, 30% à minima sur des unités de compte. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils disent, bah maintenant, il n'y a plus une garantie nette sur votre contrat d'assurance vie, mais une garantie brute. Ce qu'il faut donc dire, c'est-à-dire que les frais ne sont plus garantis. Vous avez pu avoir une garantie à 100% de votre argent, mais peut-être à 99%. Oui. Voire même, et de façon extrême, certains assureurs ferment leurs fonds en euros pour en ouvrir d'autres, des fonds dits euro croissance avec une garantie de capital à terme, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc oui, les assureurs essayent de plus en plus de dissuader les épargnants d'investir sur les fonds en euros parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui, et on a vu qu'en 2020, ça avait plutôt eu tendance à marcher. Alors voilà, avec cette décollecte des fonds euros, peut-être due quand même essentiellement à la crise et au contexte particulier qu'on a vu. Mais c'est vrai que de façon structurelle, les assureurs tentent de dissuader de plus en plus d'investir sur les fonds euros au profit des unités de compte, et fonds euros qui rapportent de moins en moins, dont la garantie du capital est de moins en moins garantie, on va dire. Et donc c'est vrai qu'ils sont peut-être de moins en moins attractifs. Du coup, pour 2021, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ont peut-être une assurance vie ou qui souhaitaient ouvrir une assurance vie, parce qu'il y a quand même des avantages successoraux à ouvrir une assurance vie. Qu'est-ce qu'on leur dit? Éviter le fonds euro, privilégier les unités de compte. Il y a moyen de trouver malgré tout du rendement et de la performance à travers l'assurance vie en 2021, Philippe? Alors on leur dit que l'assurance vie reste quand même un placement incontournable dans la gestion de son patrimoine pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que même si le fonds en euros rapporte 1%, 1,2, 1,3%, il est quand même positif. Et surtout, c'est un fonds d'attente qui est quand même intéressant. Si on veut investir sur des unités de compte progressivement, eh bien, on va préférer peut-être aller sur un fonds en euros à l'heure actuelle, plutôt que d'aller sur du monétaire dont les rendements sont négatifs. Pour celui qui ne veut prendre aucun risque, puisque les Français sont quand même assez averses au risque, on le voit encore, eh bien, le fonds en euros rapporte encore plus que des livrets réglementés type livret A ou autre. Et puis, l'assurance vie se réinvente. Elle se réinvente comment? Eh bien, puisque les assureurs veulent dissuader les épargnants d'aller sur du fonds en euros, eh bien, ils proposent de plus en plus d'unités de compte. Ça va d'unités de compte du type action maintenant accessible dans les contrats d'assurance vie. On peut aussi aller sur des fonds immobiliers type SCPI, SCI, OPCI. On peut aussi investir sur des fonds de capital risque. On peut aussi investir sur un certain nombre d'OPCVM, sur toutes les classes d'actifs. Donc, l'assurance vie reste quand même très attrayante. C'est un couteau suisse que vous décrivez là. Ouais. Mais aussi, comme vous l'avez dit Guillaume, d'un point de vue avantage successoral et la fiscalité aussi reste quand même très intéressant. Donc oui, on ne peut pas se passer de l'assurance vie à l'heure actuelle dans son patrimoine. Oui, si vous voulez transmettre, grâce à l'assurance vie, vous pouvez transmettre à qui vous souhaitez grâce à la clause bénéficiaire, avec un abattement quand même de 152 500 € par bénéficiaire, ce qui n'est pas rien. Merci beaucoup Philippe. Philippe Gourdelier, le président de Patriméa, qui nous accompagne régulièrement et qui nous annonçait donc en avant-première sur BFM Business ces quelques premiers rendements des fonds euros pour 2020. Pas très encourageant, et on s'orienterait donc peut-être vers une moyenne de rendement des fonds euros cette année pour 2020 d'à peu près 1%. Donc nouvelle baisse des rendements à attendre. Merci Philippe.